Donc on s'était arrêté hier sur, comment dire, sur la naissance de Yaakov. Comment Yaakov il est né dans le monde, ouais. On a dit que quoi, que la question du Kessar, la question du César, Rabbi Yoshua ben Hanania, c'était, ça sous-entendait quelque part que le Mashiach, ouais, le Mashiach tel que lui il le conçoit, eh ben il arrive plus vite, c'est-à-dire il arrive plus vite que le Mashiach que toi tu conçois, c'est-à-dire quand il te dit mais attends, toi Rabbi Yoshua ben Hanania tu dis que c'est tous les 7 ans, ouais. Mais eux, les Yavan, c'est-à-dire les Grecs, qui sont Chacham, ils se disent c'est tous les 3 ans. Et donc ils se moquent de lui. Ils disent mais attends, eux c'est des Chachamim, tu peux pas les embrouiller. C'est-à-dire ils ont fait une expérience. C'est une expérience. Ils ont pris un Nachash, ils ont fait une expérience, ils ont vu que c'est au bout de 3 ans que ça sort, c'est pas au bout de 7 ans. Et là, Rabbi Yoshua ben Hanania, il lui dit mais attends, si eux tu peux pas les embrouiller, moi non plus tu peux pas m'embrouiller. Donc, comment dire, moi je sais, je te dis, ils ont fait une mauvaise expérience. Ils avaient les mauvaises données. Et la donnée, elle est que quoi, comment dire, ce serpent-là, il était déjà enceinte. Donc, eux, ils ont mesuré à partir d'une donnée erronée. Alors, certes, tu peux pas les embrouiller parce que c'est des chachamim, mais moi, tu peux encore moins m'embrouiller qu'eux. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis plus chacham qu'eux. Ouais. Maintenant, avant de rentrer, bien sûr, dans cet échange, on avait vu que quoi, que cette question-là, en vérité, elle amenait à faire la différence, justement, de la conception du Mashiach entre Édom et Yehuda, entre Édom et Israël, d'accord, du point de vue de la Torah. Quelle était cette différence? C'est que tout simplement, la naissance du Mashiach, du point de vue de Édom, c'est en vérité le processus de naissance du Mashiach d'Israël. C'est-à-dire, ouais, quand le Mashiach, quand leur Mashiach, lorsque le Nachash, il accouche du Nachash, ouais, eh bien, son accouchement, c'est encore, ouais, la gestation de notre Mashiach à nous, ouais, de notre Nachash. C'est-à-dire, eux, au bout de 3 ans, ça se termine. Mais en fait, ces 3 ans-là, ça fait partie encore du processus, ouais, de la naissance du Nachash. Et donc, en vérité, ce qu'il en sort de là, c'est quoi? C'est que la malchoute de Édom, la royauté de Édom, est elle-même, ouais, la royauté de Édom est elle-même une manifestation de la difficulté de l'enfantement du Mashiach. Ouais. Comme une femme qui porte un enfant et qui a des difficultés au milieu, ouais. Eh bien, tout le long, elle porte. Ouais, au milieu de ça, c'est-à-dire, c'est comme si au milieu de ce processus-là, il y a la naissance du Mashiach de Édom. Ouais. Et qui va amener, justement, les souffrances d'Israël. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est, qui est pointu ici. C'est-à-dire, ce qui est pointu ici, c'est cette, quand tu lis ces Gemara-là, tu as l'impression de lire ce qui se passe au présent. C'est-à-dire que, ouais, comment tu vois, c'est-à-dire la malchoute de Édom, la royauté de Édom, leur Mashiach, ouais, c'est pas un accouchement pour nous. C'est au contraire. C'est on est au milieu, ouais, de la gestation. On est au milieu du processus du oubar, c'est-à-dire du bébé qui est en train de grandir à l'intérieur du ventre. C'est-à-dire que c'est un Mashiach, c'est tout comme, ouais, l'enfant il est caché pendant le moment de la gestation, eh bien, cette naissance-là, prétendue du Mashiach par Édom, c'est ce qui cache encore, c'est ce qui porte encore le Mashiach d'Israël. D'accord? Et c'est ça qui dit, Rabbi Yoshua ben Hanania, lui dit non. Il dit, toi, c'est-à-dire, bien sûr qu'ils sont chacham, personne ne contredit le fait que Yavan, il est chacham. Il est intelligent, il a fait une expérience, il a vu. La seule chose, c'est quoi? C'est qu'ils ont les données erronées. Ça veut dire que quoi? Ils partent du principe que quoi? Que ils sont dans la conception que leur chorma, ouais, c'est une chorma que on construit par soi-même. C'est-à-dire que c'est pas une chorma par révélation.
Du coup, il leur manque quelque chose. Il leur manque forcément quelque chose, une donnée, qui leur permet pas de mesurer les choses comme elles sont. Et ça, c'est, comment dire, ça, c'est un chidouche. C'est un chidouche. Et c'est là où on va essayer d'approfondir après, mais ça veut dire, le chidouche, il est que quoi? Que la chorma de la Torah, on pourrait la penser comme extérieure au monde, ouais, et n'a pas du tout de, comment dire, de lien avec le monde. Et là, on va te dire, elle est extérieure au monde, mais cette réalité de la Torah donne la possibilité de mesurer, comment dire, matériellement, c'est-à-dire le monde tel qu'il est vraiment. Yavan n'ayant pas ces données, n'étant pas attaché à la chorma de la Torah, même leur chorma à eux, ils peuvent pas la découvrir comme il faut. Même leur propre chorma, ils peuvent pas la faire comme il faut. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Il y a ici quelque chose de nifla à entendre, ouais. C'est-à-dire que quand... Parce que sinon tu comprends pas. C'est-à-dire, l'autre il vient et lui dit, mais attends, je comprends pas, ils ont fait une expérience. Il dit, mais oui, mais ils se sont trompés sur l'expérience. Et il dit, moi, ma chorma, moi, elle est plus grande que la leur. Ouais. Et alors il dit, bah si c'est ça, alors va me les chercher. Qu'est-ce qu'il lui répond? Va me les chercher. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un combat de chorma, c'est-à-dire, en quoi le fait que je suis plus racham qu'eux garantit le fait que je vais pouvoir te les ramener? C'est-à-dire, en quoi ça discute de la chorma ici? Ouais. Tu me parles de chorma, ça ne fait pas de moi un homme fort qui va ramener 60 personnes. Ouais. Pourquoi tu veux que je les ramène? Quel rapport maintenant avec le fait de les ramener? C'est-à-dire, le fait que je sois plus racham que eux n'implique pas la capacité de te les ramener. Ça n'a rien à voir. Ouais. Donc on comprend bien ici que quoi? Que ce qu'il est en train de dire à Rabbi Yochanan ben Hanania, il est en train de dire quelque chose qui est très, comment dire, qui est dans le domaine de la chorma Yavan elle-même. C'est-à-dire que Yavan, il avance dans l'obscurité, comme on le sait. Ouais. C'est-à-dire la chorma Yavan, c'est de l'obscurité, c'est pas de la lumière. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est sur l'expérience, justement. Il est sur l'expérience. Donc, il fait des découvertes au fur et à mesure qu'il avance. C'est-à-dire, le propre de sa chorma, c'est un derer, c'est un cheminement. Ouais. C'est un cheminement. Il avance à tâtons et hop, au fur et à mesure, il découvre la chorma. Ouais. Maintenant, en fonctionnant comme ça, ouais, Rabbi Yochanan ben Hanania, il est en train d'expliquer que quoi? Que le fait qu'il ne soit pas Bekabbalat Torah, le fait qu'il ne soit pas dans la réception de la Torah, qui est un giloui, qui est une révélation, eh bien, ça va leur manquer dans le domaine de la chorma Yavan elle-même. C'est-à-dire, ça leur permettra pas de mesurer juste les choses dans le réel matériel des choses. C'est-à-dire, même dans leur expérience, ils peuvent pas la faire comme il faut. Et c'est ça qu'il leur dit. Mais eux, ok, bien sûr qu'ils ont fait l'expérience. Mais comme ils n'ont pas la chorma de la Torah, l'expérience, ils peuvent pas la faire comme il faut. Ils n'ont pas les bonnes données. D'accord? Même physique. Ils n'ont pas les bonnes données physiques. Ouais. Ce qu'il est en train de dire, mais elle était déjà enceinte. Sinon, qu'est-ce qu'il lui répond? Ouais, il dit, elle était déjà enceinte. C'est-à-dire, ils ont pas pu mesurer les choses comme il faut. Ouais. Donc ça, c'est ça que, comment dire, que Rabbi Yochanan ben Hanania, il vient dire. C'est nifla. C'est-à-dire, quand tu réfléchis, c'est-à-dire, tu vois que quoi, qu'en vérité, le chidouche ici, c'est que la chorma de la Torah, elle englobe la chorma d'Yavan, ouais, mais et c'est elle qui renforce la qualité de chorma d'Yavan. C'est-à-dire, c'est elle qui garantit la qualité de chorma d'Yavan. Donc c'est pour ça que du point de vue du Mashiach, ouais, la naissance de leur Mashiach, c'est ce qui permet la naissance. C'est le processus de naissance du Mashiach, Mashiach d'Israël. Ouais. C'est ce qui amène à un Mashiach qui sort du Seder, qui sort de l'organisation du monde. D'accord? Maintenant. Et c'est exactement ce que décrit la Torah. C'est-à-dire, Yaakov, comme on avait terminé là-dessus hier, Yaakov, lorsqu'il naît, ouais, quand il attrape le Ekev, il attrape le talon de Esav. Ouais. Ça veut dire qu'il sort par le biais du talon de Esav. Ouais. C'est-à-dire que le fait que Esav sorte, c'est ce qui va amener la sortie de Yaakov. C'est ce qui va amener la sortie de Yaakov. Exactement pareil dans le processus du Mashiach. Le fait que Esav, le fait qu'il ait son Mashiach, que le Mashiach il sorte, c'est ce qui va amener, ouais, la sortie de Yaakov. Maintenant, le secret du Haïkev, c'est-à-dire du talon de Esav,
C'est justement ça. C'est-à-dire, c'est l'attraper au talon. Ouais. C'est pas s'accrocher sur, comment dire, sur sa tête ou sur, sinon ils seraient sortis ensemble. Ouais. Comment dire, c'est l'accrocher au talon. C'est-à-dire, c'est aller chercher à la fin de Esav. Ouais. Pas à la tête de Esav. À la fin de Esav, tu découvres Israël. C'est ça que ça veut dire. À la fin de Esav, tu découvres Israël. Donc bien sûr que il faut que leur Mashiach naisse pour qu'il révèle la fin de Esav. Pour qu'il révèle la fin de Esav. C'est à la fin de Esav, parce que c'est quoi le Mashiach? C'est quoi un Messie? Un Messie, c'est celui qui dit la fin. Or, Esav, il s'est fini le jour où il a déclaré son Messie. C'est-à-dire le jour où il a déclaré que Jésus, c'était son Mashiach, c'était son, comment dire, son libérateur, il a déclaré sa fin. C'était sa fin. Donc depuis ce moment-là qui est sa fin, nous, Juifs, on doit saisir cette fin pour révéler la fin de Esav dans le but de révéler le début d'Israël. Ouais. Mais si toi maintenant, tu répètes sans cesse la fin de Esav comme étant ton propre commencement, alors la fin, le début de Israël, tu le vois jamais. Tu le vois jamais, d'accord? Il faut saisir, c'est-à-dire, pour pouvoir voir le Mashiach, c'est-à-dire le Nachash qui naît au bout de 7 ans, pour pouvoir le voir, il faut d'abord assister et témoigner de la fin de Esav. La fin, c'est-à-dire voir le Messie de Esav. Comme étant sa fin. D'accord? Si tu vois le Messie de Esav comme étant, non pas la fin, mais au contraire, comment dire, le début, c'est-à-dire l'histoire elle-même, alors c'est mort. Et c'est là où, si on réfléchit combien comment dire, la Touma que Esav il a apportée dans le monde, elle est extraordinaire, avec une chorma extraordinaire, c'est-à-dire une astuce extraordinaire. Vous savez juste ça, c'est une petite parenthèse, mais ça rentre dans le sujet. C'est-à-dire, comprenez bien, c'est-à-dire ce qu'on est en train de dire ici, ce qu'on est en train de nous enseigner dans cette Gemara-là, c'est quoi? C'est que c'est à la fin de Esav que Israël se révèle. Ouais. Maintenant, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle, tout comme Yaakov qui saisit le talon de Esav et qui sort. C'est par le biais du talon de Esav que Yaakov il naît. D'accord? Donc là, ici, pareil, la même chose. C'est-à-dire, c'est par la naissance du Messie, du Mashiach de Édom, que on continue l'enfantement du Mashiach d'Israël. Ouais, ça fait partie des douleurs de l'enfantement. Maintenant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, parce que le propre du Mashiach, encore une fois, c'est la fin. Ouais. Mais il faut le saisir comme une fin. Si tu prends ça comme un début, c'est-à-dire comme la gloire de Esav, et que c'est un début pour toi, alors tu peux pas saisir Israël. Tu peux pas. Israël disparaît dès lors que on capte le Mashiach de Édom comme étant né, comme étant une naissance, et non pas comme une fin. D'accord? C'est ça toute la contradiction. C'est-à-dire qu'il est en train de dire ici, Édom, que la naissance du Nachash, c'est le début de Édom. Qui est sa fin? C'est ça le Mashiach. Il est en train de dire que la fin de Édom, c'est le début de l'histoire. C'est ça qui prétend Édom. Ouais, quand on dit, c'est-à-dire quand il dit, moi étant abouti, moi étant parfait, et ça, c'est le début de l'histoire. C'est-à-dire, une fois que ça s'est accompli, c'est ça toute l'histoire. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est ça quand il dit, le Mashiach, il est déjà venu, il est en train de te dire que l'aboutissement de l'histoire, c'est Esav. C'est ça qu'il est en train de dire. Et donc, tout commence par Esav. Donc, quand il dit la naissance du Mashiach de Édom, c'est comment dire, certes, c'est la fin, puisque ça annonce la fin. C'est le début de l'histoire. C'est la naissance. Si Israël voit là-dedans une naissance, c'est la mort du Mashiach. Ça s'appelle une appala. C'est-à-dire, clairement, on a perdu le bébé. Ouais, on a perdu le Mashiach. Comment on pourrait voir un début de l'histoire ça c'est tout. Non, c'est pas que dans Jésus, c'est dans Édom. On va voir, on va expliquer jusqu'où. Regarde, Esav, il y a marqué qu'il est né de. T'as un chumash, donne-moi un chumash. Esav, il est né Kulo Ka'aderetzea. Ouais, c'est-à-dire il était entièrement recouvert de poils. Ouais.
Vayetse Arishon Admoni. Il est sorti le premier Admoni, c'est-à-dire rouge. Kulo Keaderet, c'est comme une boule de poil. Vaikru chez moi Esav, et on l'a appelé Esav. Ouais, Esav Milachon Asiya, Esav, c'est-à-dire il est accompli. Ouais, les poils, c'est quoi? Comme on l'a dit souvent, tous les endroits dans le corps où il y a des poils, c'est les endroits du potentiel de l'homme. Sous les bras, c'est le potentiel de réalisation. Comment dire, sur la bride, c'est le potentiel de naissance. Sur les cheveux, c'est le potentiel de la chorma, de l'intelligence, etc. C'est-à-dire tout l'endroit où il y a des poils, c'est l'expression d'un potentiel. Donc, comment dire, la Esav, il est né entièrement de poils. Comment dire, c'est une réalisation complète. Il est complet. Ouais, il est complet. C'est pour ça qu'on l'appelle Asiya, Milachon Asiya. Et sa force, c'est le fait que quand il réalise quelque chose, c'est la fin. C'est-à-dire, c'est la fin et le début. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ce que j'ai réalisé, c'est ton début à toi et c'est mon accomplissement. Il n'y a pas à discuter. Mon accomplissement, c'est comme si, c'est ça, être Dieu, en fait. C'est-à-dire, mon accomplissement, c'est ta réalité à toi. D'accord? C'est ça, et ça. Ok? Maintenant, nous, on a à Kippour, ouais, on a à Kippour un séhir, ce qu'on appelle. Un séhir, c'est un bouc. Séhir, c'est exactement, Séhar. C'est une des particularités de Esav. Séhir, Séhar, c'est les mêmes lettres. Ouais, il était Séhar, c'est-à-dire il était entièrement recouvert de poils. Séhir, ouais, comme disent nos sages, Séhir, c'était le bouc qu'on prenait, le bouc émissaire, le Séhir l'Azazel qu'on envoyait pour pardonner les fautes d'Israël. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On l'amenait sur la montagne, on faisait une agrala, on faisait un tirage au sort. Il y en avait un qui montait sur la montagne et qui était jeté, et sur lequel on mettait toutes les fautes d'Israël. Et les bénis Israël, ils avaient leur capara. D'accord? Maintenant, le Mashiach de Esav, il est né comme ça. Le Mashiach de Esav, c'est quoi? C'est Jésus qui prend toutes les fautes des gens sur lui, d'accord? Parce que c'est le Fils de Dieu, ouais, de ce qu'ils disent, ouais. C'est le Fils de Dieu, il prend sur lui toutes les fautes, d'accord? Et le monde entier est pardonné. Ça, pour eux, c'est ça le Mashiach, et c'est ça le début de Esav. C'est-à-dire, il y a quelque chose, il y a un parallèle ici qui est intéressant, ouais, qu'il va falloir approfondir. Quelle est l'astuce? Quelle est la touma, l'impureté que Esav il a mis dans le monde par cette stratégie-là? Ouais. C'est-à-dire l'avdil, ouais, l'avdil entre ça et ça. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on prend le séhir, au contraire, le Midrash, il nous dit que quoi que Esav, il s'est plaint auprès d'Akadosh. Il lui dit, mais pourquoi tu me mets toutes les fautes sur la tête? Ouais, Esav, le séhir, c'est Esav. On vient, on te dit, tu sais quoi? Toutes les fautes, elles vont sur Esav, et on le jette du haut de la montagne, on le déchiquette, et les fautes, elles disparaissent. Pour dire quoi? Akadosh il dit, tu sais pourquoi on met les fautes sur toi? Parce que c'est toi le coupable. Si Israël, il faute, c'est ta faute. Toi, tu es le Shoresh Hara, tu es la racine du mal. Ouais. Pourquoi il est la racine du mal? Parce que il prétend, ouais, c'est lui qui prétend, c'est-à-dire il argumente une séparation. Tout est ici, tout est là, ouais, et l'accomplissement il est ici, et le début c'est moi, comme la fin d'ailleurs, ouais, la fin et le début c'est moi. Donc il dit tout le Shoresh Hara, toute la racine du mal c'est toi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que notre kapara à nous, c'est dans la reconnaissance, ouais, que tout le mal provient de la reconnaissance de leur Mashiach. Ouais. C'est-à-dire que, au fond, la faute d'Israël, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Quand on envoie le séhir et on dit toutes les fautes elles vont là-bas, on est en train de dire que le mal n'existe pas chez l'homme. C'est juste une poussière qui s'est déposée sur nous, à laquelle on a donné de l'importance, mais de laquelle on se débarrasse. Elle n'est pas liée profondément à nous. Ouais. Et donc on se débarrasse de Esav. C'est ça qu'on fait. On se débarrasse de Esav. C'est quoi se débarrasser de Esav? C'est de se débarrasser de cette idéologie-là que quoi? Que le mal appartient au monde et qu'on le gère. C'est-à-dire que je suis le début, je suis la fin. Ouais. C'est-à-dire que, comme on l'a expliqué, ouais, dans les derniers cours, c'est que la pensée de Esav, c'est que le mal, c'est quelque chose qui est sous la domination de Esav aussi. Ouais. C'est sous la domination. Maintenant, regardez ce qu'il a fait. Tiens, attends, toi, tu mets les fautes sur la tête à moi. Ouais, tu veux te débarrasser de moi. C'est ça que tu veux faire. Et ça, qu'est-ce qu'il a dit? Tu veux te débarrasser de moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un juif. Il a pris un juif de chez les juifs. Ouais, il a pris un juif. Jésus. Il a pris Jésus. Ouais. Et à la place de mettre les fautes sur Esav, il l'a mis sur la tête des juifs. Ouais. C'est-à-dire qu'il a usé d'une astuce.
C'est d'ailleurs la Touma dans laquelle on est, nous, aujourd'hui. C'est quoi? C'est de dire que les fautes, ouais, font partie d'Israël. C'est ça qu'il dit. Elles font partie d'Israël. Elles font partie. C'est le juif qui a porté les fautes et c'est lui qui les pardonne. C'est au même titre que c'est moi, jusqu'à maintenant, par le procédé de Kippour et du Séhir, ouais, on mettait toutes les fautes sur moi. Parce que moi, je suis celui qui affirme le fait que le monde, il est fermé, ouais, et que tout est dans ce monde-là. Aussi bien le mal que le reste. On ne peut pas exclure le mal du monde. Ouais. Donc, tu as voulu te débarrasser de moi. Moi, je te dis, voilà, le mal, il est dans le monde. Ouais. Et c'est le juif qui possède la clé du mal. C'est lui qui porte ce mal-là et qui pardonne les fautes, mais à l'intérieur du monde. C'est-à-dire, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ramené le juif dans le monde. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On vit avec la reconnaissance impure. Ouais, impure. La reconnaissance impure que quoi? Que leur Dieu à eux, c'est-à-dire son Dieu, ouais, et ça, son Dieu, c'est un juif qui porte les fautes. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire, il faut bien comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il reconnaît comme Dieu un juif qui porte les fautes. Normalement, un juif, ça porte pas de faute, ça a pas de faute, ça a zéro faute. Ouais. La raison de la faute, c'est Esav. C'est sa conception à lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, le juif, il porte les fautes. C'est-à-dire qu'il a imposé la reconnaissance de son Mashiach. C'est ça qu'il a fait. Ouais. Dans le procédé du Séhir. Esav étant entièrement accompli, il est une boule de poil entièrement accomplie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a affirmé le fait que la faute est elle est chez le juif. Elle existe chez le juif. Ouais. Il ne peut pas s'en séparer. Du coup, il en a fait un Dieu. Alors, c'est là où il est le piège pour le peuple juif. On va revenir à ta question. C'est quoi? C'est qu'on voit combien le peuple juif, à chaque fois, il est tombé dans le piège. À chaque fois que Esav, ouais, il s'accomplissait, il affirmait la fin. C'est-à-dire, il faut savoir que dans l'histoire, depuis la galoute de Édom, on est sans arrêt dans une répétition de la fin. Parce que le propre de Esav, c'est ça. Esav, il joue avec la notion de la fin comme étant le début de l'homme. C'est ce qu'on appelle la révolution. Ouais. Le principe de révolution, il est lié intimement au personnage de Esav. Une révolution, c'est quoi? C'est la fin qui a un début. C'est ça une révolution. C'est-à-dire, tu fais une révolution, tu dis c'est la fin pour annoncer un début. Ouais. Pour commencer un début. Et à chaque fois, ceux qui ont participé, de manière active, ouais, en pensant que ça allait être leur propre libération, à toutes ces révolutions-là, de Esav, c'était les Juifs. C'était les Juifs. Révolution française, les Juifs, ils ont cru là-dedans comme étant le Messie. Il faut voir comment ils en parlent. Comme étant le Mashiach. C'est la reconnaissance de, du Juif comme homme, etc. Donc c'était pour eux, c'était la venue du Mashiach. Vraiment, ils en parlent comme ça. Ouais. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire, il y a eu ici le fait que quoi? Que on prend la fin de Esav comme étant notre propre fin et notre propre début. Notre propre commencement à nous. Ouais. Pareil pour le communisme. La révolution communiste, c'est quoi? C'est les Juifs qui l'ont faite. Ils sont partis, c'était les premiers. Il n'y a jamais eu autant de Juifs dans une révolution. Le communisme, c'est le Juif. Ouais. La révolution communiste, c'est exactement ça. C'est-à-dire, encore une fois, c'est une fin de Esav qui annonce en vérité un début, parce que les fins de Esav sont des débuts, ouais. Et le Juif, il donne toute sa reconnaissance dans ce Mashiach-là. Du coup, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, on accouche du Mashiach. De notre Mashiach. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Il est mort-né. C'est un Mashiach qui est mort-né. Et dans toute l'histoire d'Israël, c'est comme ça. Jusqu'à la venue du vrai Mashiach, ouais, ce sera comme ça. Pareil dans la modernité, dans le monde dans lequel on est. Ouais. On a, le Juif, encore une fois, ouais, il a donné, la fin de Esav a été son propre début. Ça a été son propre début. Dès qu'il y a une catastrophe, c'est l'occasion de prier au Mashiach et de dire... Alors, soit de voir la vraie naissance du Mashiach, c'est-à-dire de dire, bon ben, c'est la fin de Esav, c'est la fin de Esav, qui annonce la venue du vrai Mashiach, ouais, le début d'Israël, le vrai début d'Israël. Ou bien de dire, non, mon début à moi, c'est le début de Esav. C'est la fin de Esav qui construit un début. D'accord? Vous avez compris l'idée?
Ouais. Donc c'est exactement ce dont on parle maintenant. Et quand tu lis l'histoire, maintenant, c'est-à-dire, c'est-à-dire l'idéologie d'Israël d'aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, pourquoi le juif il est complètement assimilé aujourd'hui? Parce qu'il s'est créé un début qui est celui de Esav. C'est-à-dire clairement. C'est-à-dire, il a vu dans la fin de Esav, qui était la fin de l'humanité, ouais, la fin de l'homme, ouais, il a vu dans la fin de Esav son propre début. Qui est le début de Esav en vérité. Ouais. Comment dire, ouais, c'est exactement ce qui se passe. Maintenant, pour donner une illustration plus forte à ça, le Gaon de Vina, il ramène. Ouais. Il ramène la Gemara dans Sanhedrin. Il dit, Ve'amrou, comme on l'a cité, Ve'amrou, en ben David ba'at shitifshot amalchut tisha chodashim al Israël shenemar, etc. Comment dire, le Melech HaMashiach, il viendra il viendra que si pendant 9 mois, il y a une domination des nations sur Israël, etc. וזהו התחלתו וגם על ביאתו, כמו לידה, וזה שכתוב הרינו החנו, שלנו. Ouais, la Gemara là-bas elle dit Shavua sheben David ba bo shana rishona mitkayem nikraze v'im tarti vezeu atralato vegaram shel biato kemo amur leleda. Il dit, ouais, toutes les Shemitah, fin de Shemitah, Motsei Shemitah, le Mashiach il vient. À la fin des 7 ans, à la fin de la sortie de la Shemitah, ouais, le Mashiach il doit venir. Et il dit, ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire, début de Shemitah, à la fin de la Shemitah il doit venir, donc le début de la Shemitah c'est des tsarot. Première année, c'est des, c'est des souffrances, etc. Comme au début, comme une femme qui porte le bébé, ouais, elle a des nausées, des machins, etc. Et le problème, c'est quoi? C'est que on a perdu le bébé. Et c'est Vezeu Kushat Rav Yosef. Il dit combien de jvit on a passé d'Aveken. Veloata, il n'est pas venu. Donc quand tu es en train de me dire que toutes les jvit, c'est un processus de naissance du Mashiach, mais il n'est jamais venu. On l'a raté à chaque fois. Ouais. Bim Niske. Kivan Shebra Alenu Meat Minatzarot, Nigal. Si les tsarot, ouais, elles viennent sur nous, c'est-à-dire les souffrances, elles viennent sur nous, alors on va être délivré. C'est-à-dire ce qui veut dire ici c'est quoi? C'est que on va voir, on va continuer un petit peu. Même si maintenant c'est vrai que Israël est devenu enceinte du Mashiach. Il y a bien un processus de où le Mashiach il est dans le ventre, il est en programme. Afal Piken m'appelle Toto, elle le perd. Malgré ça, elle le perd au milieu. Que mon chekedou dit que Nazar Hadash al devar en effet. La viu bar kaima ve'aou de lokalulo Hadasha. Il n'a pas terminé ses mois et donc il peut pas vivre. Ouais. Dis-toi ben en ben David ba at shetifshot malchut tet chodashim al Israël. Biacha kan ma'ay u Mashiach. Biacha tanyana vidle yesh ma'yin. Biacha titla etc. Et dans tout le processus de chaque mois etc. Ouais. C'est-à-dire qu'en vérité, à chaque fois, à cause de nos fautes, on fait tomber le Mashiach. Quelle est notre faute? C'est la reconnaissance du Mashiach de Edom. Maintenant, il te dit, Yeshibur mitishav, Yeshibur mishiva. Il y a des gestations de 9 mois et des gestations de 7 mois. Ici, on est dans le 7. Ouais. Et tous, ils sont dans le Mashiach. C'est comme on l'a vu. Soit la Gemara dans Sanhedrin qui nous dit que les nations vont dominer 9 mois sur le clan Israël, ou bien que au bout des 7 ans, c'est au bout de la Shemitah, il y a la naissance du Mashiach, peu importe. Il dit par contre, il dit Veyadoua, et c'est connu, Sherov amapilim apilim lechamisha. La majorité des enfants qui tombent avant leur fin de processus et qu'ils sont pas viables, c'est toujours au 5e mois. Ouais.
comment ça marche, comment dire, au niveau médecine, j'en sais rien. Mais voilà ce qu'il nous dit. Ça, c'est la Gemara dans Sanhedrin. Yachra Chamisha, Yaivle Tokfa. Ouais. Au 5e mois, il y a quelque chose qui le pousse à sortir. C'est chez Katouf Sham, Akamashvit Daveken. Il y a beaucoup de Shemitah qu'on a eu comme ça. On a eu plusieurs Shemitah. Veloata, il n'est pas venu le Mashiach. Amarle Abaye Beshishit Kolot Beshvit Milchamot. Miave. Ouais. Il dit, dans la 6e année, est-ce qu'on a entendu des voix? Est-ce qu'on dans la 7e année, on a vu des guerres? C'est le marché Lonigmar Reibu Ela Bechamisha Bipila. Ouais. C'est-à-dire que le processus est terminé au 5e mois. Et donc, puisque le 6e mois et le 7e mois, on n'a pas vu ça, donc ça veut dire que quoi? Que le Mashiach, il est tombé avant. Donc, il te dit, comment ça se fait que eux, comment dire, les Yavan, c'est-à-dire Chachmé Atuna, ouais, les sages d'Athènes, ils pensaient que quoi? Que c'était au 3e mois. Ah, il dit, Aïnyan Shem Chajvu, Atralat Geoula Veibura Mishana Chamishit. Eux, ils pensaient que quoi? Que le début de la délivrance, c'était au 5e mois. C'est-à-dire, ouais, 4 mois qui sont déjà passés. Au 5e mois, hop, il est sorti. C'est-à-dire que lorsque le bébé est perdu, eux, ils veulent te dire que quoi? Que c'est là qu'il est né. Lorsqu'il est sorti au 5e mois, ouais, l'enfant, le Nachash, lorsqu'il a accouché au 5e mois, c'est leur Mashiach à eux. Alors que pour nous, c'est un Mashiach perdu. D'accord? C'est ça comment dire, le Inyan que eux ils te disent en 3 ans et que l'autre il lui dit non, il était enceinte de 4 ans déjà. Ouais. Kémon Shekadou, Bechamishit, pourquoi? Quelle est la raison? Regardez bien ça. Bechamishit, Sova Gadol ve Ochlin ve Shotim Usmechim ve Torah Choset al Lomdea. Il dit pourquoi? Parce qu'à la 5e année, c'est un moment d'abondance. Ouais, 5e année, c'est un moment d'abondance, d'une grande abondance. On mange, on boit, on est joyeux. Et la Torah, elle revient sur ce qu'il étudie. Ça veut dire que il y a une diffusion de la Torah. Il y a une abondance de Torah. Il dit, et quoi? Normalement, 6e année, il y a les voix qui s'annoncent, on entend les chauffards. Et et la 7e année, c'est la guerre. Il dit en vérité, pour nous, le processus, ouais, de naissance, c'est-à-dire là où ça commence à être une gestation, pour eux qui est la naissance, c'est l'abondance. Ouais, pour eux l'abondance, la paix dans le monde, etc. C'est une naissance. Pour nous, la naissance, elle commence là où ça commence les problèmes. Quand il y a la guerre, quand il y a les trucs, etc. Ouais. Pourquoi? Tout comme la naissance d'un enfant. Lorsque l'enfant il va sortir, ça commence à faire mal. Ouais. C'est pas quand ça va bien que l'enfant il sort. כמו שכתוב, אגרא דכולה דוחקה, כשרוצה הקדוש ברוך הוא לגאול את ישראל כדי שיגאלם מהר, ואם בזוהר וכן היה במצרים קודם הגאולה. Exactement, en Égypte, on a renforcé le travail juste avant de sortir, etc. וזהו עיקר הגרם לגאולה. C'est ça qui entraîne la délivrance. C'est les tsarot, c'est les souffrances. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de dire quelque chose de dingue. Il est en train de dire que quoi? Que l'erreur, ce qui nous pousse à penser, ouais, que la naissance de leur Mashiach, qui est en vérité, ouais, une appala, c'est-à-dire c'est la perte du Mashiach en vérité, ouais. C'est quoi? Quelle est la manifestation de cette naissance? C'est le 5e mois. Au 5e mois, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est le moment où tout va bien. On est dans une abondance extraordinaire. On peut étudier la Torah calmement, avec confort, ouais, on n'a jamais connu une telle époque, ouais. Combien on a entendu, ouais. Au Hachem, on n'a jamais connu une telle époque. On n'a jamais connu autant de yeshivot. On n'a jamais pu étudier autant la Torah qu'aujourd'hui. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu viens et tu donnes crédit au Mashiach de qui? De Edom. Maintenant que Edom, il vient et te dit, tu sais quoi? Mon Mashiach à moi, c'est lorsque ça va bien dans le monde. Lorsqu'on a réussi à organiser le monde. Ouais. Il dit non, ça c'est pas le Mashiach. Si toi, tu donnes crédit à ça, tu te sens bien, qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu le Mashiach. Parce que tu t'es accroché à une réalité qui n'est pas la bonne. Ok, ça va bien, et alors? C'est pas le confort de Esav qu'on attend. Ouais. Et c'est bon, on peut étudier la Torah calmement, on peut, s'enrichir, on peut manger, on peut construire des maisons, on peut habiter, tranquillement, tout va bien. Ouais. Seulement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'attends pas, ta vie, c'est quoi?
C'est le confort ici dans le monde. C'est pas un lien avec Akadosh Baruch Hu. Le Mashiach, ouais, c'est justement ne pas, c'est-à-dire attendre après ça quelque chose. C'est attendre après la naissance du Mashiach de Edom, ouais. Ce moment-là, on va commencer à entendre les voix et les douleurs. Ouais. Et Bémet, ça se passe tout le temps comme ça. Tout le temps, ça se passe comme ça. Et c'est là où ça fait un peu peur, c'est quoi? C'est que toutes les périodes où il y a eu de l'abondance, où il y a eu de la richesse, où ça allait bien, c'était calme, etc. Lorsque le Tal Israël plonge là-dedans, après c'est des catastrophes. Après c'est des catastrophes. Tout le temps, c'est l'histoire, elle est comme ça. Tout le temps. Ouais. Ils ont donné confiance dans la Révolution française, ils se sont fait, éjecter. Ils ont donné confiance en Allemagne. Baravonot, ça s'est terminé comme on le sait. Ouais. Dans le communisme, ça s'est terminé en catastrophe. C'est-à-dire, il faut voir ça. Il faut pouvoir. C'est ce qu'il est en train de t'expliquer. C'est-à-dire, à chaque fois, c'est-à-dire, lorsque toi, tu adhères au Mashiach de Edom, ouais, qui est en vérité la naissance du Mashiach au bout du 5e mois. C'est-à-dire cette période où tout va bien, on est calme, on est ensemble, on est top, ouais. Et donc, t'oublies Dieu. T'oublies Akadosh Baruch Hu, ouais. C'est la Gemara, elle ramène. Elle pose la question de savoir quand c'est que le Yetzer Hara, il rentre chez l'enfant. Est-ce qu'il rentre au moment de sa naissance ou il rentre au moment où il est dans le ventre de sa mère? Ouais, dans la conception. C'est une marloquette entre Rabbi et Antoninus, d'ailleurs. Ouais. Et c'est Antoninus qui a raison. La Gemara dit, Rabbi, il dit, c'est vrai, t'as raison, Antoninus, il témoigne, il dit, c'est toi qui as raison. Pourquoi? Quelle est l'argumentation d'Antoninus? Rabbi, il vient, il te dit, c'est depuis la conception. Antoninus, il dit, non, c'est au moment où il sort. Tu sais pourquoi? C'est au moment où il sort, parce que s'il avait lié Yetzer Hara dans le ventre de sa mère, eh ben, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait donné un coup de pied à sa mère, il serait sorti. Ouais. C'est exactement ce qu'on dit là maintenant. C'est-à-dire, le moment où t'es bien, tu te sens complet, t'es abouti. C'est ça le propre du Yetzer Hara. C'est que t'es complet. T'es CA. Ouais, le Mashiach de Edom, il vient au moment où tu te sens une boule de poil. Une boule de poil, t'as compris tout. J'ai réalisé comme il faut. Ah, le mal, il n'est pas exclu du monde. C'est pas grave, parce que le mal, il fait partie du monde. Il fait partie du monde. Ouais, on le gère. Oui, mais le mal, il n'a pas disparu, c'est pas grave. C'est ça le monde. Lorsque Israël il adhère à ça, c'est la perte du Mashiach d'Israël. D'accord? Donc vous avez compris le fonctionnement de l'histoire d'Israël. C'est l'histoire d'Israël, ça. Au final, c'est un vice qui vient souvent quand la Torah, on le pense en tout cas, elle est le plus diffusée. Parce que quand elle est diffusée, c'est vrai qu'on a la prétention de te dire, bon, bah, le mal, on le contrôle, on le gère. C'est pas le fait qu'elle soit diffusée, c'est le fait d'être confortable. De se sentir, bon, bah, tout va bien, quoi. On est bien, on est accompli. Ouais, on est accompli. On a fini, l'histoire se finit. Ouais, l'histoire se finit. C'est exactement ce qu'on vit maintenant. C'est-à-dire, ouais, pour nous, ce qui se passe maintenant, c'est combien le discours il est clair. C'est-à-dire, c'est bon, maintenant on a tout, on a ce qu'il faut. On n'a jamais eu autant d'yeshivot, on n'a jamais pu être en sécurité comme on est en sécurité aujourd'hui. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. On gère, on est là, on a ce qu'il faut. Sauf que ça, c'est justement la reconnaissance du Mashiach de Edom. Et dans la 6e et la 7e année, normalement, c'est censé annoncer le chauffard. Et à la 7e année, les guerres. Ouais. Et pour gagner la guerre, il faut être conscient que c'est pas notre histoire, ça. C'est pas la nôtre. On n'attend pas ça. Au final, c'est la guerre contre les Tsars. D'accord. Donc, pour terminer avec cette idée-là, déjà, on a compris que effectivement, la naissance du Mashiach de Edom, ouais, c'est en vérité une douleur de l'enfantement du Mashiach d'Israël. Le fait que Edom accouche de son Mashiach parce que tout va bien, on est bien. Ouais, pour nous, c'est une douleur. Ça doit être insupportable. C'est ce qu'il faut travailler, au final. Insupportable de se sentir bien sans la présence divine. Ouais. Et ça, c'est la génération qu'on vient de passer. C'est-à-dire, maintenant, c'est plus possible.
Ouais. Maintenant, ce sera plus possible. Ouais, que ce soit clair. C'est-à-dire, ce sera plus possible. Mais les générations qui viennent de passer, ouais, c'était ces générations-là. Bon, Hachem, ça va. Quoi. On est bien, on est calme, on a ce qu'il faut, le travail, le machin, le truc, les études. T'étais bien, mais t'étais bien sans Dieu. Alors, comment on fait? Comment on fait? T'es bien, tout va bien. Mais on n'a pas besoin de Dieu pour être bien, on est bien. Ouais. Ça, c'est la catastrophe. Ça, c'est la fin du Mashiach. C'est-à-dire, il n'y a plus de Mashiach. C'est-à-dire, le Mashiach, il n'est plus là. Ouais. Et on l'a perdu, quoi. On l'a perdu. D'accord? Tout l'inverse, ouais, tout l'inverse de ce qui peut se dire. C'est-à-dire de la lecture comment dire, des charlatans d'aujourd'hui qui annoncent le Mashiach parce que justement, ouais, on a tout ce qu'il faut. Ouais. C'est tout l'inverse. Tout l'inverse. Ouais. C'est-à-dire, pour pouvoir réclamer le Mashiach, il faut l'attendre. L'attendre, c'est pas simplement, comment dire oui, c'est bon, on est bien, donc il faut qu'il vienne. Ouais. Non. L'attendre, c'est quoi? C'est attendre, c'est être, comment dire, avoir cette clarté sur le fait que ce que tu as n'est pas du tout le Mashiach. Pourquoi? Parce que c'est marqué, comme il dit, comment dire, on a ramené comment ça s'appelle? Le Rambam hier, ouais. Il ramène le verset, quand on a dit que Jésus et son ami, son acolyte, ouais. Comment dire, ils ont préparé la venue du Mashiach, ouais. Il ramène le verset Az et fort el amim safabrura, ouais. Likro kulam beshem Hashem. C'est comment dire, le Mashiach, c'est quoi? C'est une afira. C'est un renversement. C'est-à-dire, ce que tu vois aujourd'hui, le Mashiach, c'est l'inverse de ce que tu vois aujourd'hui. C'est-à-dire que comment dire, le Mashiach, puisqu'il est hors monde, tu peux pas le prédire du monde duquel tu es. C'est impossible. Tu peux pas le voir du monde duquel tu es. C'est impossible. Si tu commences à lire dans le monde dans lequel tu es, la vue du Mashiach, t'es perdu. Tu peux pas. Ça montre clairement que t'as fait accoucher le Mashiach. Il est mort, ça y est, il est fini. Ouais. C'est ça qui dit, comment dire, c'est ça que la question ici. Et ce qui est intéressant, c'est en dehors de l'aspect, l'histoire du Mashiach, etc., qui au final n'est pas tellement essentiel. Ouais. Ce qui est essentiel ici de comprendre, c'est quoi? C'est que la chorma de la Torah, ouais, c'est ce qu'il dit Rabbi Yochanan Hanania au Kessa. Il dit la supériorité de la chorma de la Torah. C'est cette capacité, justement, à voir ce que Yavan ne sont pas capables de voir, du point de vue de l'expérience, montrer qu'en vérité, ton Arash, il était enceinte de 4 ans déjà. C'est-à-dire que dans le processus du monde, encore, entendez bien la subtilité. Yavan, il te dit, on a fait l'expérience. Le serpent, il a accouché au bout de 3 ans. Rabbi Yochanan ben Chania, qu'est-ce qu'il leur répond? Il leur répond pas, oui, non, mais vous êtes des goyim, vous comprenez rien à la Torah. Nous, on a la Torah, donc on voit mieux que vous. Non, c'est pas ce qu'il leur répond. Ce qu'il répond au Kessa, lui dit, non, le Kessa lui dit, mais attends, tu peux pas les embrouiller, ils sont chacham. Il dit, oui, bien sûr, ils sont chacham, on peut pas les embrouiller. Mais moi, tu peux encore moins m'embrouiller parce que moi aussi, je suis chacham comme eux. Et je suis même plus chacham qu'eux. C'est-à-dire, sur leur domaine à eux. C'est-à-dire, sur leur domaine à eux. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est quoi? C'est que, la Torah te donne la possibilité de voir, ouais, ce que Yavan devrait voir par l'expérience, ouais, et qui ne peut pas voir par l'expérience parce que justement, il est dans une recherche. Justement, il est dans une chorma qui se construit de par eux-mêmes. Toute la chorma d'Yavan, c'est ça toute la différence entre la chorma d'Yavan et la chorma d'Israël, c'est que la chorma de Yavan se construit à partir du point de départ qu'est soi-même. Ouais. Je m'enrichis de connaissances, de machin, etc. Et plus j'avance, plus je me sépare de l'ignorant. Ouais. Et donc je crée des clubs. Ouais. Il y a le club des universités 2, il y a le club des universités 2, il y a les grands professeurs, il y a le machin. Mais c'est-à-dire, en vérité, c'est-à-dire, tu t'es pas séparé vraiment. La seule chose que tu as fait, c'est quoi? C'est que tu as un chemin beaucoup plus long qui te permet de prétendre à une séparation qui est ni plus ni moins, qui a comme point de départ toi-même. À la différence de la Chorma de la Torah, qui est que le point de départ, c'est pas nous-mêmes. C'est une révélation. D'accord? Donc, du coup, ils sont forcément limités du fait même qu'ils définissent leur Chorma comme point de départ eux-mêmes. Et là, Rabbi Yochanan ben Chania lui a dit, mais non, moi, je peux me faire moins embrouiller qu'eux. Parce que moi, je vois encore plus loin qu'eux.
Ah, c'est ça qu'il lui dit maintenant. On comprend bien qu'est-ce qu'il lui dit, le Kessar. Il dit, bah, si c'est ça, alors ramène-les-moi. C'est-à-dire, il faut comprendre là maintenant la différence qu'il y a entre les deux Chormot. Ouais. Il y a quelque chose de très particulier. Vous savez que comment dire, j'ai vu circuler sur Internet une dame qui a fait le sioum de Hérouvine. Ouais, et comment dire, qui a diffusé partout. Elle était très contente d'avoir fait le sioum de Hérouvine. Et comment dire, et elle a diffusé, elle a le projet de créer un kollel pour femmes. Elle veut créer un kollel pour femmes à Paris, elle veut créer un kollel pour femmes. D'accord. Est-ce qu'elle a... Maintenant, c'est pas grave. On va la laisser faire et elle verra que c'est pas possible. Ouais. Maintenant, comment dire, l'idée, pourquoi ça peut pas marcher? Pourquoi ça marche pas? Ouais. Parce que dans la Chorma, ouais, il y a quelque chose de très intéressant. Yaakov, il est marqué Ishtam Yoshev Ohalim. On a l'impression que Yaakov, c'est un blaire. Ouais, c'est-à-dire, c'est un homme simple qui siège dans les tentes. Ouais. Alors que, comment dire, que Esav, c'est un gars qui connaît le monde, qui sait manipuler le monde, etc. Il sort, il est partout, il discute, il a la chasse dans la bouche, ouais, il va amener la bouffe à son père. Donc on sent qu'il est débrouillard, on sent qu'il est dans le monde, ouais. Sauf que, on assiste à quelque chose de très particulier, c'est quoi? C'est que ce simplet là, qui est dans les tentes, bah, c'est lui qui a embrouillé son frère. C'est-à-dire qu'il est voir Esav, il lui a dit, non seulement il lui a piqué son droit d'aînesse, mais en plus de ça, il l'a embrouillé sur le droit d'aînesse, mais il l'a embrouillé sur sa bénédiction. Donc Esav, il est plus rien. Ouais. C'est-à-dire que le type, il s'est fait avoir par un gars qui est censé être un simplet, qui étudie dans les tentes, qui est... Ouais. C'est-à-dire... Qu'est-ce que la Torah, elle nous met sur une piste qui est complètement inverse de ce qu'est le personnage de Yaakov au final. Ouais. D'ailleurs, le terme Yaakov, c'est justement les hakev, ouais, c'est-à-dire c'est rusé. C'est rusé. Ouais. Pourquoi? Parce que le propre de la chorma, ouais, le propre de la sagesse, c'est quoi? C'est d'apprendre la ruse. Vous comprenez bien ce que ça veut dire? C'est-à-dire quand tu étudies, lorsque tu apprends, lorsque tu connais les choses, lorsque tu travailles les choses, etc. Le propre de la chorma, il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord l'étape d'apprendre de son maître, un savoir, bon, ça c'est accessible à tout le monde puisque tu écoutes ce que ton maître dit. Mais après il y a le travailler, comment dire, le chercher, le savoir comment ça s'est installé comme ça, etc. Et lorsqu'un homme il étudie la chorma, il apprend ce qu'on appelle la harmoumiout. Il apprend la ruse. Plus tu t'enrichis de chorma, plus tu apprends la ruse. Tu apprends comment dire, à contourner les ruses des uns, des autres, des machins, etc. Ouais. Et donc en vérité, ce que Yaakov il a montré à son frère, ouais, il dit attends, moi j'étudie la Torah. Donc moi, je suis déconnecté du monde. Mais si tu me cherches, ouais, je vais être plus rusé que toi. C'est ça qu'il lui a montré, comment dire. Pourquoi? Parce que ta ruse à toi, ouais, elle trouve son origine dans la Torah. Et c'est ce dont on a discuté, ce de quoi on a discuté jusqu'à maintenant. Ouais. C'est-à-dire que quoi? Que notre Mashiach à nous, ouais, il vient après, il est hors monde. C'est-à-dire, il vient parce qu'il déracine tout le mal du monde. Il enlève le mal du monde. C'est-à-dire que le propre de la chorma comment dire, de la Torah, c'est quoi? C'est d'être, certes, séparé du monde dans le bien, parce que justement, il a cette capacité de déraciner le mal, de ruser avec le mal. Le mal, il est tordu, ouais, il est, comment dire, il est pas droit. Devant la Torah, si la Torah elle a cette capacité-là, de, comment dire, de contourner les ruses du mal, ouais, de contourner comment dire, la harmoumiout, les ruses, alors à ce moment-là, hein, ouais, il n'y a pas de mal dans le monde. Elle garantit être une vraie Torah. Ouais. C'est ça comment dire, que la Torah elle vient dire. Nachon, Yaakov, Ishtam, Yoshev Ohalim, c'est un homme qui étudie la Torah, etc. Il est séparé du monde, il est en dehors du monde. Il se consacre à, comment dire, à une voie qui est pure. Mais si tu commences à embrouiller et à mettre du mal dans le monde et à repousser la Torah, sache que quoi? Que la Torah, elle justement, elle a cette capacité-là de déraciner toutes les ruses qui puissent exister dans le monde. C'est ça qu'on dit, le Nachash Ayaharum, le Nachash était rusé. Ouais, si Adam Arishon, il avait été capable, par le biais de la Torah, justement de contourner les ruses du Nachash, et c'est exactement ce dont on parle maintenant, c'est-à-dire que quoi? Que le Mashiach, c'est quoi? C'est celui qui va contourner toutes les ruses du Nachash. Cette ruse-là que Esav a mis en place, de te faire croire que c'est bon, tout va bien. Ouais. Il dit non, nous on enlève tout ça, on se laisse pas avoir. C'est ce qu'il dit, comment dire, Rabbi Shomen Hanania au Kessar. Il dit, mais attends, ceux-là, c'est des rachamim, mais tu crois quoi? Ils ont fait l'expérience, hein. Il dit, attends, tu sais, j'étudie la Torah,
Mais justement, c'est-à-dire moi je suis encore moins brel qu'eux. C'est-à-dire si eux on peut pas les avoir, moi on peut encore moins m'avoir. C'est ce qu'il dit le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim dans la Gada de Pessah, il y a marqué qu'il y a 4 enfants. Ouais. Il y a marqué qu'il y a 4 enfants. C'est qui les 4 enfants? Ouais. Chacham, Racha, Tam, Sheno Yodé Alishol. Ouais. Il pose la question, il dit je comprends pas le parallèle entre Chacham et Racha. Normalement tu aurais dû me dire Tzadik ve Racha ou Chacham ve Tipesh. Ouais. C'est-à-dire l'intelligent, l'idiot, ou bien le Tzadik et le Racha. Pourquoi tu me mets Chacham et Racha? Ouais. Il dit parce que le Tzadik, c'est celui qui est capable, de par sa chorma de la Torah, contourner les ruses du Racha. C'est ça le tzaddik. Tu vas me dire, mais à quoi ça sert? C'est quoi? C'est une démonstration de force? Non. C'est que si ta chorma de la Torah ne peut pas chasser les coups tordus du Racha, ça veut dire qu'il n'y a pas de Torah. Le gilouï de la Torah, c'est quoi? C'est le déracinement du mal. Ouais. Et ça, c'est la raison. Et c'est une raison qui, apparemment, toutes les femmes très intelligentes qui prétendent ouvrir des kolélim pour les femmes ne sont pas capables de comprendre, ne sont pas en mesure de comprendre. Comme il dit le Rambam, c'est marqué dans la Lacha que la raison pour laquelle on ne peut pas enseigner la Torah à une femme, parce que Melamda tiflout, on apprend la ruse. Si tu commences à apprendre la ruse à une femme, c'est compliqué, c'est-à-dire ça devient très dangereux. Ouais, très dangereux. Pas parce qu'elle va ruser, mais parce qu'elle va devenir un objet qui n'est pas recommandable. D'accord? Sans rentrer dans les détails, mais c'est des choses qui sont tellement évidentes. C'est-à-dire, pour celui qui a de la sagesse, mais a priori, pas tout le monde est capable de l'avoir. D'accord? Donc, maintenant, revenons à notre sujet. Ici, on n'a pas simplement une histoire de Mashiach ici. On a une histoire de définition de la Chorma. La définition de la Chorma, de la Torah. Ouais. Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, pour comprendre la différence, de manière... Ah bon, c'est l'heure. Bon, c'est intéressant de faire le schéma de la Chorma. C'est-à-dire, il faut un schéma. Pour bien comprendre les choses, il faut comprendre la structure et le schéma. Mais rapidement, quand on verra la prochaine fois, la différence entre la Chorma d'Yavan et la Chorma de Yaakov, c'est-à-dire la Chorma de la Torah, c'est quoi? C'est que la structure, la structure de la Chorma d'Yavan, c'est une structure qui est terminée. Ouais. C'est pour ça qu'on parle de Shishim. Ici, on dit qu'il y avait 60 sages d'Athènes que lui va devoir ramener dans un bateau, etc. Ouais. Ces 60 sages d'Athènes, c'est quoi? C'est le Samer. C'est la lettre Samer. Ça veut dire que quoi? Que la structure de leur Chorma, c'est en vérité un cercle qui est fermé. Un cercle fermé. C'est d'ailleurs le temple dans lequel ils étaient qui donnait accès à personne. Tu voulais rentrer chez eux, il fallait être capable de rentrer. Il fallait être capable de trouver le chemin pour pouvoir y rentrer et pour pouvoir le mériter. Ouais, pour pouvoir discuter avec eux. C'est ce que Rabbi Yehoshua ben Hanania, il va leur montrer. Il dit, ok, vous voulez vous mettre sur une montagne dans laquelle vous êtes arrivé dans votre parcours, je vais vous montrer que moi, sans avoir fait votre parcours, de par la Torah, je suis capable de vous atteindre. Ouais. Donc, la différence, elle est que quoi? Que, encore une fois, la Chorma de Yavan, elle démarre de soi. Elle démarre de tes capacités, de t'enrichir, de grandir, d'avoir une intelligence qui grandit, qui avance, etc., mais par l'observation. Du coup, tu crées, en vérité, ta Chorma, qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée une séparation, de par le chemin que tu fais de toi au futur toi. D'accord? Mais en vérité, ta Chorma, démarre de toi. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu tournes en rond. Tu fais que tourner en rond, en fait. Mais juste, tu protèges ton cercle de plus en plus. Et tu t'éloignes des autres. En vérité, le propre de la Chorma d'Yavan, c'est de s'éloigner. S'éloigner du commun des mortels. C'est ce que le dessin un peu de Platon dans sa grotte, d'accord, qui s'éloigne du commun des mortels et qui se pose la question de savoir s'il faut retourner, auprès des ignares pour pouvoir les gérer, pour pouvoir, Mais au final, ça veut dire le propre de la Chorma d'Yavan, c'est ça. C'est ça. En vérité, c'est créer l'illusion d'une séparation qui n'en est pas une. Alors que la Chorma de la Torah, et c'est ça le paradoxe, c'est qu'elle démarre pas de soi, elle démarre d'un extérieur, d'un ailleurs, qui donne à tout le monde la même chance. Qui donne à tout le monde la même chose. D'accord? C'est-à-dire que justement, elle crée pas la séparation, elle crée l'unité. Maintenant, lorsque tu utilises la Torah comme une Chorma d'Yavan, tu crées la séparation. Tu dis, attends, moi je suis un Chacham, j'ai fait toute ma vie
j'ai étudié, toi t'es un brel, ouais. Maintenant, comment dire, ça c'est Yavan. C'est le grec, ça. Ouais, c'est les professeurs, les machins, les trucs, ouais. La chorma de la Torah, c'est quoi? C'est d'avoir conscience que quoi? Que elle vient d'ailleurs, ça démarre pas de toi. Donc du coup, tout l'enrichissement que tu peux avoir, c'est l'enrichissement que l'autre peut avoir. Il n'y a pas de différence. Ce qui fait la différence, c'est pas toi en tout cas. Ce qui fait la différence, c'est pas toi. Ce qui fait la différence, c'est la Torah que tu as reçue. Mais ce qui fait la différence, c'est pas toi. Alors que pour le grec, ce qui fait la différence, c'est lui. Du point de vue de la chorma. Du coup, comment dire, sur la structure même de la chorma, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Comment dire, pourquoi je dis tout ça? Pourquoi je voulais dire ça? J'ai perdu le fil. Je voulais faire deux schémas. Oui, mais pourquoi je voulais faire ça? Parce que on était en train de parler de quoi avant? Oui. C'est-à-dire, sur la structure même de la chorma, forcément, la chorma d'Yavan, son seul objectif, c'est-à-dire, elle ne peut pas avoir ce qu'on appelle Ishtam Yoshev Olim. Elle ne peut pas avoir un homme qui est tam, ouais, simple, et qui est assis dans les tentes. Elle n'a que la ruse. Elle n'a que la ruse. Parce qu'en vérité, toute l'acquisition de sa chorma, c'est la ruse qu'il utilise chaque jour pour pouvoir se séparer des autres. Et pour se déplacer des autres. Ouais. Alors que la chorma de la Torah, elle se fait betmimout. Maintenant, certes, cette mimout, ça veut dire quoi? C'est la réception du gilouï de la Torah. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'adresses à Dieu, tu pries. Tu dis, donne-moi la sagesse, donne-moi la sagesse. Il y en a qui sont intelligents, ils ont moins besoin de prier. Il y en a qui sont pas intelligents, ils ont plus besoin de prier. Mais la chorma de la Torah, tu pries, tu demandes à Kadosh Baruch Hu la chorma. C'est à lui que tu dois lui demander, parce que c'est lui qui te la donne. D'accord? Et donc, par conséquent, à l'inverse du grec, t'as pas besoin de ruser. Il n'y a pas de ruse. Par contre, ce que tu vas recevoir te permet justement de défaire toute la ruse de Yavan. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça démarre pas de toi. Et ce que tu vis, c'est pas toi. Donc du coup, on reverra cette idée-là. Mais il faut bien comprendre, sur la structure même de la chorma, ça change tout. Ça change tout dans le comportement, ça change tout dans les midotes, ça change tout dans la relation qu'on a à la sagesse. Tout est différent. Et dans notre rapport, bien entendu, à la notion de la fin et de l'aboutissement. D'accord? Bon, ça, on reverra ça plus tard. Ouais, on verra cette partie-là.